Bonjour, c'est la classe de Madame Villalar et Azélis. Vas-y. Oui. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes enseignante et ATSEM dans la classe de maternelle. Quelle tranche d'âge accueillez-vous? On accueille les grandes sections CP, les grandes sections du 5 ans, 7 ans, 6 ans et demi, 5 ans, 6 ans et demi, 7 ans, ouais, c'est ça. Depuis combien de temps exercez-vous à l'école Saint-Jean-Bosco? Moi, ça fait déjà quelques années, toutes les deux. Hein. Moi, 5 ans, à peu près. Et là, ça fait depuis cette année qu'on travaille ensemble. Ouais. Quelles sont les spécificités de votre classe? Du coup, en CP et en grande section, on travaille en classe flexible, c'est-à-dire qu'ici, là, vous avez les CP, ils choisissent leur place tous les matins, donc ils peuvent changer de classe. Là, vous avez les grandes sections. Beaucoup sur la pédagogie par le jeu, ils apprennent beaucoup par le jeu, et puis on fait des projets. En ce moment, on est sur la Chine, là, avec les lanternes chinoises. Et voilà. Et les grandes sections ont la chance d'avoir un atelier juste à côté, donc on va vous montrer après, où ils peuvent faire travailler. Ils sont En fin de 7. matinée, généralement. C'est ça, en fin de matinée, les grandes sections où vous travaillez dans l'atelier, ils sont 7. Et donc Azilise est là le matin, l'après-midi, elle fait le ménage dans la cantine et dans les classes. Voilà. Êtes-vous une classe breton? Non. Non, mais Azilise parle le breton. Oui, c'est vrai. Oui. Mais non. Non, nous sommes une classe monolingue. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce? Alors ici, après la récréation du matin, donc à partir de 10h30, on va faire des petits ateliers. Ça peut être du graphisme, du langage, de l'écriture, et puis essentiellement de la peinture, coloriage, etc. Donc là, il y a toutes les peintures qui ont séché. Peinture, collage, voilà. Ça permet aussi de durer les CP aussi sur l'instant. Maintenant, nous allons aller dans la classe de Madame Lucini. Suivez-moi. Bonjour les enfants. Bonjour. Entrez. Hello, I am Mrs. Lucini and I teach 6 to 8-year-old children at Saint-Jean-Bosco Primary School. Dans notre classe, nous parlons plusieurs langues et nous voyageons virtuellement en France, dans le monde et aussi dans le temps. D'ailleurs, cette année, nous avons suivi le trajet du Vendée Globe. C'est fabuleux d'être en CPCE1. Ensuite, ce qu'on aime en CPCE1, c'est se faire confiance et risquer d'essayer des activités nouvelles. Par exemple, on joue beaucoup à des jeux de dominos, à des jeux de cartes, on fait d'autres petits jeux. Et puis, en CP par exemple, on réalise des tapis de nombre avec des réglettes cuisonnaires. On utilise aussi beaucoup des fiches effaçables et on recommence, on s'évalue beaucoup soi-même, ce qui nous aide à prendre confiance en soi. Donc nous donnons à chacun le temps de progresser dans l'acquisition des compétences de cycle 2. En conclusion, ici, on construit son esprit et on se fait aussi des amis. Maintenant, nous allons dans la classe de Madame Coiffard. Suivez-moi. Bonjour. Bienvenue dans la classe de CE2 CM1. Donc dans cette classe, en CE2 CM1, notamment en mathématiques, on va par exemple apprendre les nombres jusqu'à 1000. En CM1, on découvre les fractions, les divisions et les nombres décimaux. Donc il y a quelques affichages ici qui représentent un petit peu ce qu'apprennent les élèves dans cette classe-là en mathématiques. On a les fractions ici. Voilà, et tout au fond, les nombres ici affichés pour accéder. Après, on monte jusqu'à 1000 pour les CE2. Je vous ai mis une petite photo du sapin de Noël parce qu'on avait décoré toute la classe puisque comme on est dans une école catholique, on vit au rythme des fêtes religieuses.
Voilà, donc une petite photo du sapin de Noël. Sinon, en français, alors, on étudie des livres en français. Donc là, on a étudié comment se faire des amis en 4 heures. Voilà, donc il y avait 2 histoires dans ce livre-là. Et la deuxième histoire, comment trouver sa couleur quand on est transparent. Donc ce sont des histoires qui parlent aux enfants puisque ça raconte un petit peu les relations entre frères et sœurs et les relations à l'école, etc., entre camarades et comment résoudre les problèmes. Donc c'est vraiment des petites histoires intéressantes et bien écrites. Ensuite, on va étudier Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc ça, ce sera pour les CM1 parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et puis les CE2 qui ont envie, il n'y a pas de souci. Chaque enfant aura son livre en fait. Et puis on finira par 2 enquêtes de Sherlock Holmes, voilà, en fin d'année, qu'on étudiera. Et pareil, chaque enfant aura son livre. Ça c'est pour le français. On organise aussi des petits concours de dictée avec les enfants où ils ont la possibilité de se corriger eux-mêmes. En fait, c'est plutôt des concours de présentation, de dictée. Ils se corrigent eux-mêmes et puis c'est à celui qui a la plus belle présentation, la plus belle dictée, etc. Ça motive, voilà. Après, donc en histoire, vous avez derrière toute ma chronologie qui représente tout ce qu'on voit en CM1. Ça, c'est le programme de CM1. Ça part de la préhistoire jusqu'à Napoléon Bonaparte, juste après la Révolution française. Voilà. Alors en sport, chaque mois on fait un petit jeu où on rassemble tous les enfants, enfin les enfants de plusieurs classes quand le protocole sanitaire nous autorise bien entendu. Et par exemple notre premier jeu ça a été le recyclage, donc en fait on a trié des déchets et les enfants devaient aller chercher des déchets, les ramener dans des boîtes et les trier. Donc c'était une façon de sensibiliser les enfants aux déchets et puis en même temps de faire du sport. Le deuxième jeu c'était un petit jeu de parcours. Le troisième jeu, c'était des courses de relais. Voilà. Ensuite, dans cette classe, on fait beaucoup d'art, donc on fait beaucoup de peinture. Enfin, on fait des arts comme dans toutes les autres classes, mais on fait pas mal de peinture. Donc on a fait des paysages d'automne d'abord, en suivant des petites vidéos. Ensuite, on a fait des... voilà, il y a eu les paysages d'automne. Sur les arts, on est parti aussi sur un village en 2D. Et maintenant, on est passé au village en 3D. Donc on a des petites maisons là qu'on est en train de construire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en art? On fait aussi du pixel. Donc on a des petites plaquettes comme ça et puis on représente des choses en pixel. Voilà. On fait aussi de la pâte à modeler. Voilà, pâte à modeler. On a pas mal de crayons de couleur à disposition. On fait aussi donc ce qu'on appelle de la mosaïque autocollante. Voilà. Et puis en fait on fait aussi du sequin. Donc tout ça, ça travaille la motricité fine. Donc c'est toujours intéressant, y compris en CE2, CM1, de travailler la motricité fine. Voilà, on a pas mal de jeux de société dans cette classe, puisque les enfants ont un petit temps de latence de 13h15 à 13h30 dans cette école, où c'est pas un temps de travail, c'est un temps où ils sont dans la classe mais ils sont pas en travail. Donc ils peuvent faire des jeux de société, ils peuvent lire aussi, on alterne. On alterne, soit on lit, soit on fait des jeux de société. Donc il y a pas mal de jeux de société dans notre classe. On a aussi dans la classe, parce qu'on travaille beaucoup, mine de rien, même s'il y a des jeux, il y a les arts, il y a le sport, on travaille beaucoup, on a aussi le droit de mettre des casques, ce qui permet de s'isoler un petit peu du son autour et puis de mieux travailler. Voilà, dans l'ensemble, je pense avoir tout présenté. Maintenant, nous allons vous présenter la classe de Madame Pindar. Bonjour. Bienvenue dans la classe des CM2. Donc ici, on est dans la classe des grands, les derniers de l'école, qui vont se préparer pour aller au collège. Au-delà des programmes scolaires, on travaille dans la classe sur les réussites et la valorisation de chacun. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place dans cette classe un mur de réussite qui nous permet au fil de l'année
de compléter les victoires et les réussites de chaque élève et les mettre en confiance en eux pour se préparer pour le collège. C'est également dans la classe un projet musique qui va démarrer après les vacances de février. Et puis nous avons un partenariat avec le collège de la Tour d'Auvergne sur la littérature, où les enfants iront au collège, si les conditions sanitaires nous le permettent, faire un défi lecture. Nous avons aussi un partenariat avec le collège de la Tour d'Auvergne sur le projet pastoral, en lien avec les orientations diocésaines de l'enseignement catholique. Donc moi je suis Madame Pandard, chef d'établissement de l'école, c'est pour ça que je travaille dans cette classe à mi-temps et je partage cette classe avec une autre collègue, puisque le reste du temps je suis à mon poste de direction. Donc cette classe a une autre particularité, c'est que c'est une classe qui est pas complètement bilingue ni complètement classique, c'est-à-dire que sur certaines matières, les élèves de bilingue CM2 viennent avec nous travailler notamment l'histoire, la géographie et l'anglais 2 fois par semaine.